On a vu des manifestations sauvages qui ont dégénéré ces derniers jours, Charlotte, dans les rues de Paris notamment, mais pas seulement. On pourrait parler aussi des autres grandes villes de France qui ont subi le même sort. Alors, on parle beaucoup des braves en ce moment qui interviennent dans ces manifestations. Certains y voient la résurrection de ce qu'on appelait les voltigeurs, dissous il y a de nombreuses années maintenant, après le traumatisme Malik Oussekine. De quoi s'agit-il exactement? Qui sont-ils, ces braves? Alors, en effet, le lien, il est fait en permanence. Or, ça n'a absolument rien à voir. C'est-à-dire qu'il y a en commun le fait qu'ils se déplacent à moto, mais ça s'arrête là. C'est tout. C'est-à-dire que les BRAP, ce sont les brigades de répression de l'action violente. En gros, vous avez des compagnies d'intervention. Donc, c'est la sécurité publique. Les compagnies d'intervention, elles vont dans la rue, ici et là, quand il y a une manifestation. Elles sont assez mobiles. Et à Paris, vous avez ces compagnies d'intervention sont composées en braves. Alors, vous avez des compagnies à pied. Il y en a 6 à Paris, 6 de jour plus une de nuit. Et dans chaque compagnie, donc une compagnie, c'est 200 hommes à peu près. Et dans chaque compagnie, vous avez une section qui est à moto. Alors, les motos, en clair, parce qu'on va briser un peu les fantasmes de tout le monde ces derniers jours, la moto, elle est conduite par un motard de la police nationale qui n'a rien à voir avec les compagnies d'intervention et qui conduit une personne des compagnies d'intervention, un policier qui est donc en tenue pour aller intervenir. Et la raison pour laquelle les braves ont été créés, c'est en raison de l'impossibilité de circuler dans Paris les jours de manifestation. Donc se rapprocher de la manif quand vous avez 30 gars à déplacer, c'est absolument impossible. Donc on les met à l'arrière de la moto. Et l'énorme différence avec les voltigeurs, on se souvient, hein, c'est les grandes années Mitterrand, les voltigeurs, c'est les gars qui avaient une matraque à la main et qui passaient, qui donnaient des coups de matraque à moto. En fait. Et là, ils doivent intervenir dans un cadre légal qui est exactement le même que tous les autres policiers, et ils ont interdiction absolue de faire la moindre action policière sur la moto. Ils sont déposés à moto, ils descendent et ensuite ils interviennent comme n'importe quel policier. Il y en a même un qui m'a expliqué que la seule exception, alors il m'a dit il faut vraiment qu'il y ait un danger quasiment de mort directe sur le policier, parce qu'il m'a dit ça arrive que les motos elles-mêmes soient attaquées par une foule qui arrive sur la moto. Les gilets jaunes, souvenez-vous, ces images de fuite sur les artères de et la seule chose qu'ils ont le droit de faire à ce moment-là, c'est à la limite d'utiliser la gazeuse pour éloigner les manifestants et pouvoir partir à moto. Et Mathilde dit, il vaut mieux avoir des explications circonstanciées au moment de sortir sa gazeuse. Donc, il n'y a pas le côté on passe en moto et on met un coup de matraque. Alors, leur métier par rapport à ça, c'est de faire cesser les infractions, donc intervenir quand il y a des casseurs. Quand vous avez une manifestation déclarée ou pas qui se passe calmement, les braves n'interviennent pas, elles ne viennent pas à ce moment-là. Donc c'est vraiment faire cesser les infractions. En gros, vous avez un centre de commandement à qui on dit dans telle rue, il y a des casseurs, des poubelles qui brûlent, des scooters ou un blocage de la circulation, etc. On appelle la brave, on leur dit vous allez dans telle rue et là, ils doivent intervenir. Ensuite, quand ils interviennent, ils ciblent la personne, c'est-à-dire que la personne qui est en infraction, ils la ciblent en flagrant délit au moment où elle commet son infraction, et ils fendent la foule, en gros, si foule il y a, pour aller chercher la personne en question. Ils remplissent un PV en expliquant exactement pourquoi ils l'ont ciblé, qu'est-ce qu'il était en train de faire, comment il est habillé, qu'est-ce qu'il doit faire. Là, ils le mettent dans une voiture qui le conduit au commissariat, et c'est un officier de police judiciaire, et non pas eux, qui auditionne la personne, et qui ensuite dresse le PV d'audition, appelle le procureur qui décide ou non de poursuivre. Vous voyez, on n'est pas non plus dans un truc où il n'y a plus aucune règle et tout ça n'existe pas. Alors évidemment, ils font énormément parler parce que d'abord, on a le souvenir des voltigeurs et que quand vous voyez des policiers arriver à moto, forcément, vous y pensez. La deuxième chose, c'est qu'ils interviennent forcément puisque on voit le feu, etc. On a vu les images ces derniers jours. Quand vous êtes sur place, c'est pas forcément aussi impressionnant que quand vous voyez des images avec des policiers qui arrivent à moto, qui vont cibler une personne avec une foule potentiellement hostile à l'extérieur. Ils m'ont dit, parfois, on retrouve dans les sacs des oranges congelées. Alors ça, c'était la mode il y a un moment. Des oranges congelées, c'est des boules de pétanque, en fait. Hein. Ouais. Vous avez beaucoup de blessés parmi... Donc, il faut avoir un regard à 360, intervenir extrêmement vite, cibler une personne en particulier avec potentiellement une foule assez hostile. Forcément, les images sont spectaculaires. Par ailleurs, quand on commente une image, on n'a pas forcément, d'ailleurs, ni le comportement des manifestants, ni celui des policiers en entier. Et on a une vision qui est forcément, beaucoup plus sensationnelle, on va dire, que ce qui se passe sur le terrain. Et puis, il y a une autre brigade qui est apparue dans le paysage récemment. On en a beaucoup parlé ces derniers jours. Il s'agit de la CRS 8. On s'en souvient, elle a été envoyée à Rennes il y a quelques jours pour intervenir sur ces manifestations qui dégénéraient. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, peut-être même en opposition à la Brave ?
Oui, alors la CRS 8, alors là, c'est une compagnie de CRS assez classique sur le papier. Simplement, elle avait été créée en juillet 2021. C'est une création assez récente. Après les affrontements, je ne sais pas si vous vous souvenez, entre les communautés maghrébines et tchétchènes à Dijon, Ouais. où l'État n'avait pas su intervenir parce qu'on ne voulait pas envoyer le RAID, parce que ce n'est pas directement le RAID, c'est de l'antiterrorisme. Là, en l'occurrence, c'était des émeutes qui se passaient à Dijon. Et on ne savait pas trop comment intervenir parce qu'il y a notamment, je ne vais pas rentrer dans des détails trop techniques, mais la question du commandement qui n'est pas forcément fait en toute subsidiarité, notamment dans la question du maintien de l'ordre. Donc, quand les décisions sont prises dans un centre de commandement extrêmement loin du terrain et que le terrain bouge en permanence, ça donne parfois une impuissance réelle, et on l'a vu d'ailleurs de nombreuses fois. Alors, l'idée, c'était de muscler la sélection pour rentrer dans la CRS, la fameuse CRS 8. Mais il y en a 3 autres qui sont en construction, on va dire, dans 3 grosses villes aujourd'hui en France. Et l'idée, c'était de faire une sélection, notamment d'ordre physique et psychologique, assez sérieuse et une formation continue. Pourquoi ? Parce que contrairement aux CRS, vous savez, les CRS, quand ils sont à Paris, ou même les gendarmes mobiles d'ailleurs, ils arrivent parfois, il y en a qui arrivent de Marseille, d'autres, ils se déplacent partout en France. Donc là, il y a une idée probablement de régionalisation, donc éviter les déplacements intempestifs, et surtout, ils travaillent 1 semaine sur 2. C'est beaucoup plus régulier, ça attire beaucoup de CRS parce qu'ils ont des emplois du temps complètement dingues, mais résultat, ils sont mobilisables, on va dire, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il y a 2 groupes de 100 personnes, en gros, et donc ils travaillent chacun 1 semaine. Et donc, quand ils n'interviennent pas dans les rues, eh ben, ils sont en formation continue, ce qui fait défaut beaucoup dans la police aujourd'hui, Ouais. la formation. Donc, ils ont à la fois un emploi du temps beaucoup plus régulier et une formation beaucoup plus forte. Vous comprenez que ça attire. Et l'idée, c'est que partout en France, les compagnies d'intervention, qui sont des braves à Paris, mais qui existent partout en France, sont privilégiées parce qu'elles sont beaucoup plus mobiles et réactives. Bon, là, l'idée, c'était un peu la même chose. Et l'accent est mis, m'a-t-on dit, dans ceux qui sont aujourd'hui à la CRS 8, dans l'interpellation, là encore, en flagrant délit. Donc l'idée derrière, c'est la claire volonté de judiciariser finalement les infractions qui sont commises dans ces situations. Parce que c'est extrêmement compliqué pour la justice. On dit parfois, mais c'est pas possible, en fait, ils Ouais. sont arrêtés et tout le monde ressort. Bah oui, parce que pour condamner quelqu'un en France, et Dieu merci quand même, il faut des preuves matérielles. Et donc, si vous n'intervenez pas en flagrant délit, après, bon courage, les gars, ils savent particulièrement, notamment, se silhouetter et se désilhouetter. Bon, c'est le vocabulaire un peu, c'est-à-dire changer immédiatement. Vous commettez une Ouais. infraction, vous changez d'apparence, et donc les caméras, vous pouvez dire tant que vous voulez que ça n'est pas vous. Mais simplement, que ce soit dans les Braves, que ce soit à la CRS 8 et plus largement, que ce soit dans la police tout entière, la question en effet du suivi de leur travail par la justice, c'est-à-dire finalement la question du sens de ce qu'ils sont en train de faire. Est-ce qu'ils sont dissipateurs de brûleurs de poubelles ? Bon, ils n'ont pas forcément signé pour ça à la base. Ou est-ce qu'ils sont là vraiment pour faire respecter la loi, auquel cas elle doit être respectée, parce que ça n'est pas entre leurs mains de sanctionner en vertu de la loi. Et ça, il n'y a pas pire découragement. Et ce découragement, il est à plein aujourd'hui. Alors, parlons de ces hommes et ces femmes également, puisqu'il y a des femmes parmi eux. Comment lire les critiques qui les atteignent d'une part et leur frustration d'autre part, c'est important de le préciser, parce que ça paraît parfois un peu contradictoire. Mais en fait, ce qui est contradictoire, et je pense que là, c'est vraiment une question politique de fond, c'est que leur métier, notamment, alors évidemment, leur métier, quand il s'agit de lutter contre la délinquance, théoriquement, tout le monde est content. Alors bon, c'est toujours une question, est-ce que vous aimez votre police ou pas ? Il n'est pas question d'amour, en fait, c'est pas tellement le sujet. Simplement, évidemment, la police est absolument nécessaire dans la société. En cas de contestation populaire, c'est un petit peu plus compliqué que ça, puisque la police qui intervient pour contenir, voire contraindre la contestation populaire spontanée, elle est forcément impopulaire à ce moment-là. Ce qu'on est en train de voir ces jours-ci, et c'est vrai dans n'importe quel mouvement en général, c'est qu'il y a une confusion évidente, de facto, j'ai envie de dire, dans la rue, entre les décisions politiques d'Emmanuel Macron et ce qui se place entre Emmanuel Macron, à qui s'adresse réellement la contestation, et les policiers qui, eux, sont sur le terrain pour empêcher précisément les contestataires d'atteindre potentiellement Emmanuel Macron. Donc quand vous avez une critique très longue qui dit « mais vous nous privez de tous les outils de représentation », bon, on en parle beaucoup ces jours-ci, mais on ne sait plus comment vous exprimer ce qu'on pense du pays, de la conduite du pays, de la manière, des choix politiques que vous faites, et qu'en plus, dans la contestation, on vous colle des policiers entre vous et l'Élysée, pour faire simple, et ben évidemment, les policiers sont extrêmement impopulaires. Mais je pense qu'à la limite, qu'ils soient impopulaires, c'est pas tellement leur sujet. Ils s'en fichent un peu d'être impopulaires au moment de la manifestation. Mais il y a 3 questions qui se posent derrière. 1, la question de la réponse possible aux violences qui sont commises
dans ces manifestations de manière générale. Vous avez, et là on rejoint un peu la chronique de Dimitri, les cours suprêmes, les différentes cours suprêmes, qui sanctionnent systématiquement, qui empêchent tout changement dans la législation. Et là, je ne porte aucun jugement, je ne dis pas c'est bien ou c'est mal, mais il y a plusieurs questions qui se sont posées ces dernières années. On se souvient dans la loi, je ne sais plus comment elle s'appelait, mais de sécurité globale. Donc il y avait la question, est-ce qu'il est possible de cibler certains profils, notamment, vous savez, les antifas européens qui viennent toujours en renfort et qui, eux, sont extrêmement organisés et qui connaissent et qui, franchement, quand un antifa allemand, on est gentil, on a suffisamment de problèmes entre nous, on n'est peut-être pas obligé de se taper des gars ultra organisés qui cassent tout. Bon, alors est-ce qu'on peut cibler sur l'interdiction de paraître au préalable? C'est non. Est-ce qu'on peut établir une peine de participation collective, puisqu'il est très difficile? C'est non aussi. Ensuite, vous avez le refus de la réponse physique sur le terrain, c'est-à-dire la fameuse confusion avec les voltigeurs. Les voltigeurs, c'est plus du tout au goût du jour. Il n'y a pas un homme politique qui veut remettre ça. Donc, vous n'avez pas de sanction directe physique, on va dire. Vous avez une immense peine à apporter une réponse pénale et donc une sanction pénale. Et donc, il y a une grosse interrogation sur la pertinence même du travail policier. Ensuite, il y a la question de la justice, évidemment. On l'a dit, c'est très difficile de rassembler des éléments. Par ailleurs, on a des parquets absolument débordés. Le procureur, quand il a 25 appels quand il a 200 appels dans la soirée et qu'on lui dit, bon bah voilà, un tel, on l'a vu en train de brûler une poubelle, etc., et qu'il a déjà 400 dossiers sur son bureau, c'est compliqué. Donc là, on retombe sur la question de la justice. Et enfin, il y a la question, malgré tout, de l'épuisement des forces de l'ordre. On a vu les forces de l'ordre elles-mêmes parler dans cette réforme et dire leur opposition à cette réforme. Et là, on a des hommes qui nous disent, bon bah voilà, on est rappelé sur nos jours de repos. Je dis pas ça juste parce que c'est compliqué pour eux dans leur vie à eux, mais quand ils sont rappelés sur leurs jours de repos et que vous faites des semaines avec des manifs comme ça qui durent jusqu'à 1h du matin, que vous avez 25 ans, que vous faites cracher dessus, voire que vous prenez un pavé dans la tête et que vous faites 6 jours sur 7, faut pas s'étonner derrière que ça finisse très mal. Et il faut vraiment s'en inquiéter. En réalité, ce sont des hommes, en fait, les forces de l'ordre. Donc, il y a un moment, ils ont des limites aussi dans la capacité à gérer. Donc, ce qu'on voit, c'est que le pourrissement d'une question politique qui se transforme uniquement en maintien de l'ordre, c'est dramatique pour tout le monde et c'est grave. Et les conséquences peuvent être absolument dramatiques. Ça devrait être une inquiétude de plus à cette Macronie qui nous explique aujourd'hui qu'elle a entre les mains une victoire. Bah non, c'est définitivement pas une victoire. Et tout ça est plutôt inquiétant qu'autre chose.